Thomas Sankara, né en 1949 à Yako, Haute-Volta, est un officier militaire et homme d'État. Arrivé au pouvoir à 33 ans lors du coup d'État de 1983, il devient président du pays, qu'il rebaptise Burkina Faso, le pays des hommes intègres, en 1984. Il est assassiné le 15 octobre 1987 lors d'un putsch mené par son proche compagnon Blaise Compaoré. Pour explorer plus en détail les grandes étapes de sa vie, de ses idéaux panafricains à son tragique assassinat. 1. Jeunesse et formation militaire. Issu d'une famille modeste, Sankara se dirige très jeune vers l'armée. Il est formé dans des académies militaires, notamment à Madagascar et en France, où il commence à s'intéresser aux théories marxistes et aux mouvements anticoloniaux. Très tôt, il se distingue par son charisme, son éloquence et son refus de l'injustice. 2. L'accession au pouvoir. Après avoir occupé plusieurs postes, dont celui de secrétaire d'État à l'information et de Premier ministre, il émerge comme la figure de proue de la jeunesse révolutionnaire. Le 4 août 1983, une révolution populaire l'installe à la tête de l'État. Il instaure alors un gouvernement révolutionnaire et anti-impérialiste. 3. Les réformes et l'héritage politique. Et Sankara a profondément marqué l'histoire de l'Afrique par des mesures progressistes et radicales, notamment, lutte contre la corruption. Il oblige les fonctionnaires à déclarer leurs biens et réduit les privilèges des élites. Autosuffisance et écologie. Il lance de vastes campagnes de vaccination, de construction d'écoles et de dispensaires par le peuple, ainsi que des projets massifs de reboisement pour lutter contre la désertification. Droits des femmes. Il est l'un des premiers dirigeants du continent à promouvoir activement l'émancipation des femmes, interdiction des mutilations génitales, nomination de femmes à des postes à responsabilité. Panafricanisme. Lors des sommets internationaux, il se fait le porte-voix des pays du tiers-monde, exigeant une restructuration de la dette africaine et critiquant le néocolonialisme. 4. L'assassinat. Réformes radicales, bien qu'acclamées par les couches populaires, ont fini par froisser certains intérêts politiques locaux et internationaux. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir, plongeant le pays dans une longue période de silence sur cet événement. Thomas Sankara, héros national, père du panafricanisme burkinabé.